Allah a privilégié la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam car il leur a épargné d'être éprouvés longtemps. A'maru ummati ma bayna sittin ila sab'in, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La longévité de ma communauté s'étend entre 60 et 70. Très peu mouriront avant, très peu vivront plus longtemps. Et même s'ils vivent plus longtemps, au grand maximum c'est 100, 110. Donc tu ne risques pas d'être éprouvé longtemps. Comme l'ont été éprouvés ceux qui ont vécu 1000 ans, 700 ans, comme nous, alayhi salam. Mais c'est-à-dire, est-ce que nous sommes pénalisés parce que nous ne pouvons pas œuvrer autant qu'eux? Ils auront plus de récompenses que nous, yawm al-qiyamah, abadan. Allah Azza wa Jal a donné des raccourcis à cette communauté par lesquels ils rattrapent ce qu'il leur manque de vie pour dépasser et rattraper les autres communautés qui les ont précédées en bonnes actions. Il leur a épargné l'épreuve de la longévité, d'être éprouvés longtemps, mais il leur a accordé des tremplins qui n'ont pas été accordés aux autres communautés. Parmi ces tremplins-là, Laylatul Qadr. Bismillah walhamdulillah. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En cette nuit, la nuit du 21 du mois de Ramadan de l'année 1447 de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes entrés dans la meilleure partie de l'année, les meilleures nuits de l'année, les 10 dernières nuits ou la dernière décade du mois de Ramadan, celle au sujet de laquelle Allah Azza wa Jal jure dans le Coran. Allah Jalla Sha'nu dit Wal Fajr wa layalin ashr. Je jure par l'aube naissante et je jure par les 10 nuits. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma dit Hiya al-ashr al-awakhir min Ramadan. Ici il s'agit dans ce verset-là des 10 dernières nuits de la fin du mois de Ramadan. À l'unanimité des ulama, les meilleures nuits de l'année, les meilleures nuits de toute l'année qu'Allah a créée sont ces nuits-là qui viennent. Il n'y a pas de meilleures nuits durant l'année. Et les meilleures journées de l'année, c'est les 10 journées de la première décade de Dhul Hijjah. Comme l'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Donc les meilleures journées de l'année, c'est celles de Dhul Hijjah, du début de Dhul Hijjah. Et les meilleures nuits de l'année, c'est les nuits de la fin de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, à lui la sagesse ultime, nous enseigne par le fait d'avoir privilégié ces nuits-là un point important. Car sur 2 fondations, l'œuvre est évaluée auprès d'Allah Azza wa Jal. Sur 2 choses. La première, l'intention, comme vous le savez tous. Le hadith d'Abi Hafs, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Innama al-a'malu bin-niyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. Les actes valent par leur intention, elles sont comptées auprès d'Allah selon l'intention sur laquelle ils sont bâtis. Et chaque homme atteindra ce qu'il atteindra selon l'intention qu'il avait. Et la deuxième, sous cette même formule, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné qu'il y a une autre fondation sur laquelle Allah prend en considération l'œuvre. Dans le hadith de la mère des croyants, Aisha radiyallahu ta'ala anha, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Innamal a'malu bil khawatim. Les œuvres sont comptées auprès d'Allah selon la manière par laquelle elles se terminent. Donc on comprend en islam qu'une œuvre, elle est comptée auprès d'Allah selon l'intention, et une œuvre, elle est comptée auprès d'Allah selon la manière par laquelle elle se termine. Et entre ces 2 fondations, baynahuma tarabut wa talazum, il y a un lien et une implication.
Si ton œuvre se termine bien, ceci implique que tu as eu une bonne intention. Et si tu as une bonne intention, ça implique que tu termines bien tes œuvres. Est-ce que c'est clair? Si ton œuvre, elle se termine bien, c'est un signe, Inch'Allah, que tu avais une bonne intention. Et si tu as réellement une bonne intention, il faut que tu termines bien tes œuvres. Est-ce que c'est clair? Entre ces deux hadiths, il y a un lien, une implication étroite. Ici, ayyuha al-ikhwa, c'est le moment de prouver votre intention et de terminer votre œuvre de la meilleure des manières. C'est la fin de la course. Et cette course-là, elle vous sera notée auprès d'Allah comme vous la terminez. Comme vous la terminez. Donc, prenez en considération la valeur de ces journées dans lesquelles vous êtes. Ces journées-là, parmi les choses qui donnent de la valeur à ces journées, c'est qu'en ces journées-là se cache, en ces nuits-là, ce qui donne de la valeur à ces nuits, c'est qu'en ces nuits-là se cache une nuit qui équivaut à une vie, qui est meilleure que 1000 mois. Cette nuit-là, c'est Laylatul Qadr, la nuit de la grande importance ou la nuit du décret. Cette nuit est un don généreux qu'Allah a fait à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme le dit l'imam al-Razi. Allah Azza wa Jal a octroyé aux communautés qui nous ont précédés une longévité beaucoup plus longue que la nôtre. Ils vivaient 1000 ans, certains 500. Et qui dit longue vie, dit deux choses. Dit longue possibilité d'œuvrer, donc beaucoup d'œuvres. Et la seconde dit aussi beaucoup plus de possibilités d'être éprouvé, car plus l'homme vit, plus il est éprouvé. Allah a privilégié la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car il leur a épargné d'être éprouvé longtemps. A'maru ummati ma bayna sittin ila sab'in, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La longévité de ma communauté s'étend entre 60 et 70. Très peu mourront avant, très peu vivront plus longtemps. Et même s'ils vivent plus longtemps, au grand maximum c'est 100, 110. Donc tu ne risques pas d'être éprouvé longtemps. Comme l'ont été éprouvés ceux qui ont vécu 1000 ans, 700 ans, comme nous, alayhi salam. Mais c'est-à-dire, est-ce que nous sommes pénalisés parce que nous ne pouvons pas œuvrer autant qu'eux? Ils auront plus de récompenses que nous, yawm al-qiyamah, abadan. Allah Azza wa Jal a donné des raccourcis à cette communauté par lesquels ils rattrapent ce qu'il leur manque de vie pour dépasser et rattraper les autres communautés qui les ont précédés en bonnes actions. Il leur a épargné l'épreuve de la longévité, d'être éprouvé longtemps, mais il leur a accordé des tremplins qui n'ont pas été accordés aux autres communautés. Parmi ces tremplins-là, Laylatul Qadr, une nuit, comme le dit Al-Razi, par laquelle l'homme rattrape ce qu'il n'a pas et ce que les autres communautés ont eu de longévité en une seule nuit. Les bonnes actions que tu fais durant ces nuits-là, si elles sont acceptées auprès d'Allah, pour qu'elles soient acceptées, il faut qu'elles soient faites sincèrement et conformément, sincèrement pour Allah et sur la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si elles sont acceptées, ces actions qui sont acceptées, c'est comme si tu les avais fait pendant plus de 83 ans. Quand elles viennent sur la balance, cette salat, si c'était Laylatul Qadr ce soir et qu'elle est acceptée, quand elle viendra cette salat sur la balance de nos bonnes actions, c'est comme si on a prié ce qu'on a prié maintenant pendant 8 ans, plus de 83 ans. Plus de 83. Khayrun min alfi shahr, meilleur que 1000 mois. Plus de 83 ans. Un istighfar que tu demandes sincèrement durant cette nuit-là en disant « Oh Allah, pardonne-moi » ou « Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, accorde-moi ton pardon », c'est comme si tu l'as fait auprès d'Allah. Yawm al-Qiyamah, il vient, il pèse plus qu'une personne qui a fait cela pendant plus de 83 ans. Plus qu'une personne qui a fait ça pendant 83 ans. Subhanallah. Istighfar. Quel privilège qu'Allah a accordé à la communauté de Ahmad. L'imam Abu Nu'aym al-Asfahani évoque dans Dalaïl al-Nubuwa
Et dans Al-Hilya, un récit où il est dit que Moussa ibn Imran, le prophète d'Allah parmi Ulul Azm, il a dit dans un des récits, si seulement j'avais été de la communauté de Ahmad aussi. Si seulement, ya laytani min ummati Ahmad. Quand il a vu dans ce qu'Allah lui a enseigné dans la Tawrat, qu'il a préparé à cette umma. Si seulement moi aussi, j'avais pu être de la communauté de Ahmad. Vous êtes de la communauté de Ahmad, vous êtes de la communauté du prophète Mohammed. Quel istifa, quelle chance qu'Allah vous a donné. N'oubliez pas ça. Ces nuits-là, il y a Laylatul Qadr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts dans ces nuits-là. Comme l'a dit Aïcha radiyallahu ta'ala anha, comme le rapporte l'imam Muslim dans son Sahih, كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des efforts durant le mois de Ramadan qu'il ne faisait pas en dehors de Ramadan. ويجتهد في العشر الأخير من رمضان ما لا يجتهد في غيره. Et il redoublait d'efforts dans la dernière décade du mois de Ramadan d'un effort qu'il ne faisait pas à un autre moment, même pas au début, les autres jours du Ramadan. Elle disait كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بالنوم والقيام. Le prophète صلى الله عليه وسلم mélangeait dans les 20 premières nuits, il dormait un peu, il se levait. وإذا دخلت العشر شمر وأيقظ أهله وشد المئزرة. Quand venait la dernière décade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'avançait dans la ibada. Il réveillait les gens de sa famille. Tous ceux qui pouvaient se réveiller, il ne laissait aucun dormir. Et il serrait son pagne. Il serrait son pagne. Il ne touchait plus à ses femmes. Il faisait les atikaf à la mosquée. Il passait toutes ses nuits à la mosquée. Ça, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette fin de course, ça nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il distinguait ce qu'Allah a distingué. Et nous devons distinguer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla et son prophète ont distingué. Vous devez faire ces efforts-là. Cette nuit-là, Laylatul Qadr, ayyuha al-ikhwa, c'est une nuit qui dépasse la perception humaine. On peut vous expliquer, mais la réalité de cela, en réalité, seul Allah azza wa jalla la connaît. Et la sagesse d'Allah azza wa jalla veut qu'Allah l'a cachée dans la dernière décade de Ramadan. Elle est dans Ramadan, il n'y a pas de doute sur cela, car Allah azza wa jalla dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr, nous l'avons révélé dans Laylatul Qadr. Et il dit Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, on l'a révélé dans une nuit bénie. Comment on sait que cette nuit-là elle est dans Ramadan? Parce qu'Allah azza wa jalla dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, yani tafsir al-Qur'an bil-Qur'an. Nous l'avons révélé dans la nuit de Qadr, de la grande importance. Nous l'avons révélé dans une nuit bénie, dans Surat al-Dukhan. Comment on sait que depuis le Coran que Laylatul Qadr est dans Ramadan et qu'il n'y a plus de divergence? C'est qu'Allah azza wa jalla nous dit dans Surat al-Baqarah, le mois du Ramadan au cours duquel nous avons révélé le Coran. Donc on comprend par ce verset qui explique celui-là que Laylatul Qadr, c'est la nuit dans laquelle Allah a révélé le Coran. Et le Coran il a été révélé dans le Ramadan, donc Laylatul Qadr elle est dans Ramadan. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient expliquer cela. Il dit Iltamisu laylatul qadri fil ashr al-awakhir min Ramadan. Cherchez laylatul qadr dans la dernière décade du mois de Ramadan. Et dans une autre variante de ce hadith, Iltamisu laylatul qadr fil witr min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Cherchez laylatul qadr dans les nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le plus juste, Allah azza wa jalla par sa sagesse, il a voulu la cacher. Afin que les gens concourent à la recherche de cette nuit-là. Regardez la compréhension des sahaba qui ont bien compris la sagesse divine dans le fait de cacher ce trésor. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, Abu Abdurrahman, lorsqu'un homme est venu le questionner, il a dit Ya Abu Abdurrahman, Mata laylatul qadr? Mata hiya? Mata yudrikuha ar-rajul? Il a dit Man yaqum al-hawl yusibha. As-sana yani. Il a dit celui qui prie
Quand est-ce que c'est Laylatul Qadr? Il a dit celui qui prie chaque nuit, toute l'année, c'est sûr qu'il a trouvé Laylatul Qadr. Subhanallah. Et la réponse d'Ibn Mas'ud. Cet homme-là, il est allé vers Abdullah ibn Omar. Il a dit, Ya ibn Omar, j'ai demandé à Abdullah ibn Mas'ud quand c'est Laylatul Qadr, et il m'a répondu comme ça. Il a dit, Rahim Allah, Aba Abdurrahman, qu'Allah fasse miséricorde à Abu Abdurrahman, à Ibn Mas'ud. Il a dit, فإنه يعلم أنها في رمضان ولكن أراد أن لا يتكل الناس. Il a dit, c'est très bien Ibn Mas'ud qu'elle est dans le Ramadan, mais il ne veut pas que les gens ils se reposent. Ils font rien toute l'année, et puis c'est quand Laylatul Qadr. Et ça c'est le pire ce qui nous arrive. La nuit du 27, la mosquée ici, et les autres mosquées, il n'y a plus de place. Maintenant, ce soir, il y a du monde. Demain, ça baisse un peu. Ça, c'est là où on voit celui qui adore Allah avec conviction, avec yaqin. Celui qui adore Allah avec yaqin, il continue. Il ne se dégonfle pas vite. Celui qui adore Allah avec euphorie, et ça se dégonfle tout de suite. Parce qu'il n'a pas l'yaqin. Avec la patience et l'yaqin, on a lu le verset dans Surat Al-Sajda. Quand Allah Azza wa Jal dit, c'est par... On a fait deux. On a fait deux des imams qui guident par notre ordre lorsqu'ils se sont montrés patients. Ils étaient convaincus sur nos signes. Ils avaient l'yaqin, ils n'avaient pas de doute que c'est comme ça. Ce qui se passe dans les mosquées, ça reflète la situation, le manque de conviction. La nuit du 27, plein de monde. Après la nuit du 27, les gens, ils sont déjà en train de préparer biqlawa, halwiyat, l'Aïd. Comme si c'est fini, ils ont gagné. C'est comme s'ils ont une garantie que c'est bon, toi c'est bon. La ilaha illallah ya rajul. Jusqu'au dernier moment. Mais c'est là aussi, faites attention. On revient au hadith qu'on a évoqué. Jusqu'au dernier instant, ton œuvre, elle t'est comptée auprès d'Allah, comme tu l'as terminée. Jusqu'au dernier instant, jusqu'au dernier souffle de Ramadan, toi tu es là. Tu attends la rahma d'Allah. Tu te présentes avec les croyants et tu demandes à Allah. Mais c'est tragique, il faut rectifier ces choses-là. Il faut qu'on se rectifie. Ça, c'est pas pour dénigrer, c'est pour évoquer une réalité, une triste réalité. On est une communauté. Si toi tu te renforces, moi je me renforce, c'est une partie de la communauté qui, si toi tu t'affaiblis, moi je suis pas content. Je peux pas être content, sinon on n'est pas des frères. Moi je suis content quand je te vois fort dans l'iman, l'amal salih, avec les œuvres pieuses. Donc, ça, il faut rectifier. C'est pour ça qu'Ibn Mas'ud, il a dit à l'homme, il a répondu pour attirer son attention. Celui qui prie toute l'année. Allah Azza wa Jal, il n'est pas là juste pendant Laylatul Qadr. Allah, il faut chercher sa rahma toute l'année. Toute l'année, il faut que tu aies une partie de prière de nuit. Toute l'année, il faut que tu aies un peu d'istighfar avant le fajr. Ça doit être un programme de vie. Ramadan, il vient t'éduquer. Ensuite, il s'en va. Et c'est là qu'on va voir les bons élèves qui ont eu leur diplôme, qui ont réussi la formation. C'est ceux qui continuent sur la taqwa, la piété d'Allah Azza wa Jal. Cette nuit-là, Laylatul Qadr, Allah Azza wa Jal l'a appelée Laylatul Qadr. L'imam Ibn al-Jawzi dit dans Zad al-Masir que les ulama, ils évoquent plusieurs raisons. Certains ont dit Laylatul Qadr al-Azama. Al-Qadr, la nuit de la grande importance, elle est très importante. Comment elle ne serait pas importante? Allah l'a choisie pour révéler son livre. Certains ont dit Al-Qadr al-Dhiq, c'est une nuit dans laquelle la terre elle se resserre. Tadiq al-ard li kathrat al-malaika. La terre elle se resserre tellement il y a de malaika. Comme c'est venu dans des athars, le nombre des anges sur terre, il est plus grand que le nombre de petits cailloux. En cette nuit-là. D'autres ont dit Laylatul Qadr, Laylatul Hukm, Yahkum Allah Azza wa Jal, Yaqdir. Al-Qadr al-Sanawi, ma huwa ka'in, ma sayakunu, yani tiwal al-sana. Allah Azza wa Jal, ils ont dit Laylatul Qadr, c'est la nuit du destin. Allah destine la destinée qui va se passer pendant une année. D'autres ont dit Laylatul Qadr, hiya laylatun turfa'u qadr.
يرفع فيها قدر الرجل. Laylatul Qadr, c'est une nuit dans laquelle le degré, la nuit du degré, c'est la nuit au cœur de laquelle le degré de l'homme va s'élever. Un homme, il était très loin d'Allah, en cette nuit, il peut s'élever et devenir parmi les rapprochés d'Allah Azza wa Jal. Laylatul Qadr, ils ont évoqué aussi une autre raison. Ils disent Laylatul Qadr, elle a été appelée ainsi car لم يحضرني هذا السبب الآخر. Le cinquième cause. تحفظ؟ أنا لا أحفظ. لا يقال بالعقول يعني بالآراء، بل ينقل. إذا وجدنا ما ننقل، وإذا لم نجد نسكت. الحمد لله هذه حكمة الله أنني نسيت. Si on trouve une chose qu'on rapporte et qu'on narre des premiers musulmans, on narre. Si on narre pas, on philosophe pas dans le dîn d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est une des sagesses, Inch'Allah, pour laquelle j'ai oublié, à part le fait que je suis très faible. Non. Donc, ayyuha al-ikhwa, cette nuit-là, regardez tout ce qui a été évoqué, et hormis cela, Allah a révélé une sourate entière sur cette nuit-là. Les signes de cette nuit, c'est la paix, as-salam. Ata a dit hiya salam, elle est paix li ahli at-ta'a wal iqbal ala Allah azza wa jal. Elle est paix pour qui? Pour ceux qui obéissent à Allah. Elle est paix pour ceux qui obéissent à Allah azza wa jal. Certains ont dit salam, elle est paix vu la venue des malaïka. Vu la venue des malaïka. Parmi les signes de cette nuit-là, les signes qui ont été narrés dans les athars de cette nuit-là, c'est que des signes que les gens voient après qu'elle soit passée. La hikmah d'Allah a voulu que les signes de cette nuit-là, c'est que des signes qu'on verra quand? Après. Celui, man asaba khayran yahmad Allah azza wa jalla. Celui il voit ces signes, il se dit alhamdulillah, peut-être c'était hier soir. Et parmi les grandes choses qui ont été évoquées, c'est le fait que le soleil se lève après cette nuit-là et il n'a pas de rayons. Les rayons du soleil ne gênent pas. Al-Qadi Iyad a évoqué, a dit, parmi les raisons que les ulama ont évoquées, c'est que le soleil, les rayons du soleil, ils sont là mais ils ne se voient pas car les malaïkas ils remontent. Et les rayons du soleil sont gênés et ne sont pas vus par les ailes des malaïkas. Les ailes des malaïkas empêchent que les rayons du soleil ils percent les yeux des gens à pied qui gênent. Ça, c'est une des raisons qui a été évoquée. Al-Qadi Iyad, min ulama al-Hanabila, ذكر ذلك, rahmatullahi ta'ala alayh. Donc, ça, c'est des valeurs énormes. C'est des valeurs énormes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordées. Cherchez les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes vivants. Faites l'effort. Cherchez les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci jusqu'au dernier instant. Jusqu'au dernier instant. Subhanak Allah bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا.